seulement les hommes politiques daignaient tendre l'oreille. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Girard, pour votre intervention. Après, ce qui serait intéressant dans l'échange, c'est qu'on puisse aussi avoir la bonne pesée. C'est vrai que le modèle des circuits alimentaires de proximité est un sujet qui est important, puisque au-delà de l'alimentation, il y a aussi cette notion de santé publique derrière. On sait que consommer mieux, consommer localement, ce sont autant d'éléments qui nous permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé, et en tout cas d'avoir de bons produits. Néanmoins, la question du coût est un sujet qui ne doit pas être mis de côté. Je suis élu d'un quartier prioritaire de la ville où la question du budget mensuel sur l'achat de bons produits de qualité fait que très souvent on priorise les soldes avec des produits alimentaires de mauvaise qualité, avec plein de composantes qui sont nocifs pour la santé. Et la question de l'alimentation, des circuits alimentaires de proximité, en tout cas moi me projette sur peut-être de nouveaux modèles de solidarité, notamment pour les personnes qui bénéficient des minima sociaux. Ce n'est pas un choix, parce qu'on a les minima sociaux, par moments c'est souvent des accidents de la vie qui fait qu'on arrive dans certaines situations, des dépenses qu'on ne peut pas maîtriser au quotidien, et effectivement on exclut ces publics d'une bonne alimentation. L'action que peut mener le département, mais également l'ensemble des collectivités, permettant aux collégiens ou peut-être également aux écoliers d'avoir un déjeuner de bonne qualité, est un facteur qui est très intéressant et qui permet aussi de compenser cette difficulté. Néanmoins, dans la vie quotidienne, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour rendre ces produits de proximité accessibles à l'ensemble de la population, ne pas en privilégier une au détriment de l'autre, et également réinterroger la collectivité sur des nouveaux modèles de solidarité permettant d'accéder au quotidien à ce type d'alimentation. Merci beaucoup, Jean-Philippe Girard. Oui, c'est un sujet qui me touche beaucoup, ça, parce que quand on a monté les plans stratégiques, pour la première fois de l'histoire de la France, l'alimentaire est rentré dans les plans stratégiques, il faut le savoir. L'alimentaire n'existait pas après dans les plans stratégiques nationaux. Donc on a réussi à intégrer, et le titre, alors, il n'était pas très technologique, c'était une alimentation sûre, saine, durable et accessible à tous. Voilà. Et quand tu prends ces 4 critères, tu n'exclus personne, quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter le niveau de qualité, quel que soit l'endroit, parce que, bon, on va parler dans les hôpitaux, je suis désolé, mais on parle dans les cantines, mais on peut parler aussi dans les hôpitaux. Quand on est malade, on peut effectivement se poser la question d'une meilleure alimentation pour sortir le plus vite possible et être en meilleure santé. Il y a 2 choses, je suis un peu là-dessus, vous savez que j'étais vent debout il y a 2 ans, cette guerre des prix entre distributeurs, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui. Hein, c'est la guerre des prix, guerre de part de marché en fait, plus que guerre des prix, tire tout vers le bas. Elle tire bien sûr le prix vers le bas, elle tire la qualité vers le bas, elle tire l'offre vers le bas et le social vers le bas. On ne paye plus. Donc quand on ne paye plus, on ne fait plus de primes, on ne fait plus d'intéressement. Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, on tire tout vers le bas. C'est-à-dire qu'on tire l'agriculture qui résiste comme elle peut, mais à un moment donné, un industriel qui est sollicité par un grand distributeur va remonter vers son agriculteur. Et il faut vraiment, la loi alimentation est une première étape. Vous voyez ce que je vous dis, cette loi alimentation, puisque je l'ai défendue pendant 2 ans. Alors ce n'est pas un réel succès, mais ça a arrêté l'hémorragie. C'est au moins une chose. On a pu enfin arrêter l'hémorragie. Non, il faut se combattre, La France ne peut pas tirer vers le bas. Elle ne gagnera pas, mais par contre, pour un prix accessible à tous. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qui fait le complément quand une personne ne peut plus effectivement se nourrir. Moi, je trouve que c'est un sujet alors, qui est déjà travaillé, mais il faut le travailler vraiment parce que aujourd'hui, c'était moins bien dans les cantines, c'était moins bien dans les hôpitaux, c'est moins bien dans l'offre alimentaire, et on n'a pas le droit, c'est pas nous. Et on ne gagnera pas, je vous assure. Si on se projette à 10-20 ans, la France gagnera en tirant vers le haut, pas vers le bas. Voilà. Qualité de vous en parlez, santé, voilà, et solidarité. Je suis juste, puisque je sais que c'est un sujet qui vous touche,
Avec Pierre Gattaz, quand on a arrêté le MEDEF, on a voulu effectivement travailler sur l'entreprise durable. Et on a monté une fondation qui s'appelle Y Croire. Et Y Croire, l'idée, c'est d'aller à la fois dans les banlieues et dans les zones rurales, relancer des initiatives. Donc je vous en parle comme ça parce que on a réussi plutôt quelque chose de bien dans les banlieues. Alors banlieue parisienne dans un premier temps, de 9-3. Mais aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est de relancer des initiatives en ruralité, dans les zones rurales, avec des aides qui pourront aller de 10 à 30 000 euros et qui seront des prêts sur l'honneur. C'est-à-dire que la personne réussit, elle remboursera progressivement son prêt. Elle échoue malheureusement, elle ne rembourse rien. Voilà, pour essayer de relancer toutes ces initiatives locales et toutes ces productions locales, toutes ces actions locales. Mais vous avez raison sur l'accessibilité au prix et des qualités, avec un niveau de qualité identique aux autres.